Dans la vidéo précédente, on avait évoqué l'import des données, soit par les intégrations natives et les connecteurs Zoho Analytics, ou encore en uploadant des fichiers Excel, CSV, etc. Au niveau de cette vidéo, nous verrons comment il est possible de rectifier les données dans le cas d'un import Excel, CSV, ou dans le cas d'une erreur qui s'est faite d'inadvertance, par exemple. Donc, pour refaire cela, nous allons à nouveau importer une base de données de test. Alors, clique sur importer vos données, on choisit fichier, encore une fois je vais uploader une nouvelle base de données, on s'assure à ce que toutes les données soient insérées, on vérifie les formats de cellules, donc texte brut, devise, nombre positif, devise et pourcentage. Oui, la première ligne contient les noms des colonnes. On définit une valeur vide pour les colonnes. Voilà. Donc nous avons importé 8 lignes, 8 colonnes, 30 lignes. Et voilà, notre base de données est uploadée. Maintenant, supposons que nous souhaitions réaliser des modifications par rapport à cette base. Alors tout d'abord, si vous souhaitez ajouter des lignes supplémentaires en utilisant à nouveau un fichier Excel qui a le même format, il suffit de cliquer sur importer des données dans cette table et à nouveau vous choisissez la source de données. Alors si vous souhaitez filtrer les données, c'est par ici qu'on peut créer des filtres. Donc c'est semblable à un Excel. Par exemple, vous les filtrez par rapport à un coût qui est égal, inférieur, supérieur, etc. Vous pouvez aussi effectuer des tris croissants ou des tris décroissants. Donc ça, c'est des formules Excel basiques que vous connaissez déjà sûrement. Alors, supposons que vous avez envie aussi de supprimer une ligne. Donc, c'est par ici. Voilà. On va supprimer une ligne ou une colonne. Et on a la possibilité de supprimer par exemple la colonne canal. Bien sûr, j'en ai pas envie, mais vous pouvez sélectionner une ligne et cliquer sur supprimer ligne. Et voilà, c'est déjà fait. En plus de cela, vous pouvez effectuer des mises en forme conditionnelles, renommer des colonnes, modifier les types de données. Par exemple, si vous aviez une colonne qui est un nombre positif et qui est renseignée sous forme de devise à titre d'exemple, donc vous pouvez choisir de sélectionner une colonne comme ça, puis modifier le type de données. Et voilà. Ainsi, vous pouvez déterminer à nouveau le type de données approprié. En ce qui concerne les modifications structurelles, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que vous avez mal uploadé votre fichier et que plusieurs colonnes ne sont pas adéquates, donc vous cliquez sur modifier la conception et ici vous avez l'ensemble des colonnes et vous pouvez déterminer lesquelles justement sont appropriées et quel est le type du format de cellule adéquat pour chacune. En ce qui concerne les formules, alors vous pourriez aussi ajouter des formules personnalisées, un peu comme vous le faites au niveau d'un fichier Excel, de manière assez intuitive. En ce qui concerne la saisie de données, eh bien cela se fait de manière assez traditionnelle. Il suffit que vous saisissez les données qui vous semblent adéquates, surtout si vous avez des agents de saisie qui s'occupent de cette partie-là. Et au final, si vous voulez changer carrément votre base de données ou vous voulez la garder, vous pouvez l'exporter sous le format qui vous semble convenable. Donc voilà, ce sera tout par rapport aux modifications que vous pouvez appliquer au niveau des bases de données. Alors c'est utile surtout lorsqu'on a ses propres fichiers Excel, CSV, etc. qu'on upload. Mais généralement, si vous passez via les connecteurs automatiques, vous n'aurez pas ce genre de problématique et vous n'aurez pas nécessairement besoin de changer les données qui sont présentes dans la base. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. D'ici là, à très bientôt.